La semaine 5 s'appelle « Retrouver un sentiment de possible » et Julia Cameron nous demande d'examiner les raisons pour lesquelles on choisit d'être bloqué et de ne pas créer. Comme je vous en parlerai plus tard dans le vlog, beaucoup de ces exercices sont des questions directes que Julia Cameron nous pose et sur lesquelles elle nous demande de réfléchir par rapport justement aux choses que l'on aimerait faire et aux raisons pour lesquelles on ne les fait pas. Le premier point concerne le fait de ne pas se fixer de limites, et je vais citer Julia Cameron. Souvenez-vous que Dieu est notre source. Nous sommes en situation spirituelle d'avoir un compte bancaire illimité. Un peu plus loin, elle dit « Et si nous recevons un cadeau au-delà de ce que nous aurions pu imaginer, souvent nous le renvoyons. » En effet, j'ai parlé au fur et à mesure de mes vidéos de la spiritualité telle que défendue par Julia Cameron dans ce livre. Moi, il y a des choses qui me parlent, d'autres qui me parlent moins, mais c'est vrai que le but de ce challenge, c'est aussi de mettre mon scepticisme de côté et me prêter au jeu. Et donc, moi qui n'arrive pas à voir en cet être créateur supérieur un dieu, je m'imagine que c'est l'univers ou une sorte de source. Et donc, dans mes affirmations, j'essaye de demander à cette source de me donner plus de choses. Et c'est quelque chose que je n'ose pas trop faire parce que n'étant pas de base croyante, je n'ai pas pour habitude de prier, d'avoir des demandes, d'avoir des doléances. Et c'est vrai que ce chapitre nous rappelle qu'on peut exprimer, on peut dire à nos proches, on peut se dire à soi-même les choses que l'on veut, les rêves qu'on aimerait réaliser, et qu'il ne faut pas qu'on ait peur nous-mêmes de la grandeur de ces rêves-là. Qu'on croit en ce Dieu ou non, je pense que c'est important de ne pas garder nos désirs enfouis et que c'est une bonne chose de les écrire quelque part ou de les exprimer à haute voix, qu'il s'adresse à un Dieu ou non évidemment, mais le but de ce challenge c'est encore une fois de se prêter au jeu, donc moi je me prête un petit peu au jeu. Et elle a une métaphore qui m'a beaucoup parlé dans ce chapitre, c'est celle du bus. Le but ce n'est pas de prier pour avoir son bus à l'heure, le but c'est de prier pour avoir son bus à l'heure et de courir à toute vitesse pour être sûr de l'attraper. Et ça montre que c'est pas juste faire une petite prière le soir et se dire j'aimerais être un grand auteur ou une grande autrice et ensuite ne pas commencer à écrire. Il faut d'abord exprimer ce que l'on veut et ensuite nous-mêmes agir sur ces désirs-là, agir sur nos rêves. Je vous cite un autre passage de ce chapitre qui m'a parlé. Quand une idée nous vient à l'esprit, il faut en toute bonne foi abaisser nos barrières intérieures pour agir sur cette idée et ensuite, à un niveau plus large, faire les pas concrets nécessaires au déclenchement de notre bien synchrone. Si cela vous semble toujours farfelu, demandez-vous sans ménagement quelle est la prochaine étape que vous essayez d'esquiver. Quel rêve jugez-vous impossible en fonction de vos ressources ? Quel bénéfice retirez-vous à rester coincé à ce stade de votre expansion ? Et enfin, un conseil qu'elle donne, c'est la nuit avant de dormir, poser des questions à l'écrit dans notre carnet sur des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de réponse, des choses sur lesquelles on est bloqué, que ce soit en général dans la vie par rapport à notre créativité ou sur le projet sur lequel on travaille, et utiliser les pages du matin, donc du lendemain matin, pour voir ce que la nuit nous a enseigné, si on a des réponses, si certaines choses se sont un peu débloquées en nous. Et j'ai essayé de le faire un peu cette semaine et ça n'a pas été hyper concret, mais j'ai quand même vu déjà une plus grande attention le matin sur des problématiques que j'avais exprimées la veille au soir. Donc c'est important, je pense, pour garder une sorte de continuité dans les choses que l'on veut et ne pas mettre sous le tapis certains rêves qui nous viennent comme ça et sur lesquels on n'a pas forcément envie ou sur lesquels on a peur d'agir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour le vlog numéro 5 de la série The Artist Way, ça passe super vite. On est déjà presque à la moitié de ces vlogs, c'est assez dingue. Du coup actuellement on est le mardi 15 juillet, je n'ai pas pris la caméra hier pour filmer d'images parce que j'ai pas fait grand chose et j'étais pas trop d'humeur à prendre la caméra. Enfin j'étais de bonne humeur mais voilà, j'étais pas suffisamment à l'aise pour commencer quelque chose hier. Et ce matin, vous l'avez vu dans les images d'intro, je suis allée à Paris pour un rendez-vous chez le neurologue par rapport à mes maux de tête. Et j'ai un nouveau traitement à mettre en place. Donc je vais devoir pendant 2 semaines arrêter mon traitement actuel de bêta-bloquant pour commencer un nouveau traitement pour les migraines. J'ai un peu peur, j'avoue, parce que le bêta-bloquant avait des effets négatifs, mais en même temps il m'a permis aussi de réduire tous les effets du stress, puisque comme j'avais une tension plus basse, un rythme cardiaque plus lent, etc., forcément, j'étais assez chill. Après, on verra bien. C'est aussi un médicament, là, mon nouveau, dont j'ai oublié le nom, qui est censé m'aider aussi à dormir. Donc, parfait.
apparemment ces bénéfices peuvent être plus intéressants que ce que le bêta-bloquant m'a apporté, même par rapport aux migraines. Donc bref, tout ça pour dire que je suis allée à Paris. Je vous ai filmé un tout petit peu d'images à Paris où j'étais en librairie. Je vais vous parler de livres en fait. Là, je vais pas faire un point tout de suite de création, de The Artist Way et tout. Je vais vous parler de bouquins. Parce que la semaine dernière, si vous avez vu le vlog numéro 4, c'était la semaine de privation de lecture et ça m'a relancée dans la lecture puisque ça fait quelques mois que j'enchaîne des semaines où je lis beaucoup, puis 2-3 semaines où je peux vraiment ouvrir aucun livre et ne pas du tout être intéressée par ça. Et là, du coup, j'ai lu des petites choses. Donc, tout d'abord, j'avais commencé, et je vous l'avais même filmé, je crois, dans le vlog 3. J'avais commencé il y a 2 semaines Archéologie de l'intime de Clotilde Delacroix, que j'ai donc terminé hier. Et hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais du coup, j'ai terminé ça. Et c'est une BD qui parle de la grossesse difficile de l'autrice et du fait d'être mère. Et en fait, elle se plonge un petit peu dans ce que son corps a vécu et ce que sa tête a vécu au moment d'accoucher de sa fille. Les choses qu'on lui a pas dit forcément à l'hôpital parce que sa grossesse était compliquée, comme je l'ai dit. Et c'est très beau, c'est très tendre. C'est très très bien dessiné. Moi, j'adore la manière dont elle choisit de représenter ses angoisses. Et la manière dont il y a son corps de femme enceinte, mais aussi le corps de la dessinatrice qui se ressaisit de son histoire et qui va justement à la rencontre de celle qu'elle a été quand elle était enceinte de sa fille. Et parfois, c'est assez même... Il n'y a rien de graphique, évidemment, mais c'est horrifique sans l'être. C'est-à-dire que les dessins en eux-mêmes ne le sont pas du tout parce que la manière de représenter le corps est vraiment poétique, on va dire. Elle se sert un peu de plantes comme des coraux, en fait, pour représenter ce qui se passe en elle, ce qui pousse en elle, etc. Mais malgré tout, c'est vrai que elle vit quand même des choses compliquées. C'est pas une lecture facile, notamment quand on est intéressé par le fait peut-être d'avoir des enfants ou quand on en a eu. Moi, je n'ai jamais été enceinte, donc je ne sais pas ce que ça fait. Cela dit, moi, toutes les histoires et toutes les œuvres qui parlent du lien entre une mère et sa fille, ou une fille et sa mère, parce que là, en fait, elle dédie la BD à sa mère et à sa fille. Moi, ça me touche énormément. Et quand je l'avais commencé il y a 2 semaines, j'avais fini en sanglots au bout de quelques pages. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Vraiment, c'est une BD trop bien. Je pense qu'elle est très importante parce que justement, elle montre une partie de la grossesse et aussi une partie de la maternité qu'on ne veut pas forcément nous montrer. Elle nous montre toutes les galères qui peuvent survenir quand on est enceinte. Et même quand il n'y a pas de galère, en fait, l'entrave que ça fait au corps d'une femme de donner la vie. Et ensuite d'être séparée de l'enfant qu'on a porté. Et alors évidemment, chaque expérience pour chaque personne est différente, mais elle ne signe pas non plus une BD qui est contre ça, qui dit qu'en fait, il ne faut pas avoir d'enfant. En fait, justement, c'est son expérience et le lecteur en fait un peu ce qu'il veut. Et c'est juste hyper honnête et je pense que ça manque dans les récits, même si ça se popularise un peu grâce aux réseaux sociaux, ça manque en fait des récits très sincères, très bruts comme ça sur l'accouchement. Parce que on pousse aussi les femmes à ça. Pendant très longtemps, pendant des générations, mais encore aujourd'hui, on entend que la mission d'une femme, c'est de donner la vie, ce qui n'est pas vrai. Mais c'est bien pour les femmes qui choisissent de donner la vie, d'avoir accès à d'autres récits aussi. Et pourtant, elle parle aussi de sa fille, on voit des scènes dans la vie quotidienne avec sa fille, et elles sont trop touchantes. Et j'adore le lien qu'elle nous montre avec sa fille, enfin, c'est très beau, c'est... Franchement magnifique et j'ai adoré cette BD et c'est je pense le meilleur graphique que j'ai lu cette année. Dans le train j'ai lu en entier L'amour, la poésie de Paul Éluard, donc à l'aller au retour, et j'ai adoré ce recueil. Je l'avais commencé, feuilleté quand je l'avais acheté à Grenoble en janvier et je l'ai absolument adoré. Donc il y a des poèmes évidemment d'amour mais c'est Éluard aussi, donc en fait ces poèmes parlent toujours de plein de choses et en même temps c'est toujours difficile à comprendre, mais ce sont des images et ce sont des images surréalistes donc. Et enfin moi ça m'inspire énormément, je trouve qu'il a une manière de manier les mots qui est incroyable. Le rythme de ses poèmes, donc c'est des poèmes en vers libre, il n'y a pas forcément de rime, etc. Mais c'est comme de l'eau quoi, ça coule de source. Et les images qu'il invente, elles sont étonnantes, elles sont belles, elles font écho à plein de choses en moi et j'adore Éluard, voilà, c'est un de mes poètes préférés. Et du coup j'ai essayé de m'inspirer un petit peu, de me dire est-ce que ça pourrait pas être un mini artist date. Donc quand je lisais ses poèmes, après je prenais mon téléphone, j'essayais d'en écrire moi-même, donc j'ai écrit un petit peu, j'ai essayé d'écrire un poème qui est pas très bon, mais voilà, le but c'était pas de produire quelque chose de beau, c'était vraiment d'essayer de faire fonctionner un peu mon cerveau créatif aujourd'hui.
Et non, bah, j'ai absolument adoré ce recueil et je vous en parlerai plus dans la vidéo parce que je vous ai déjà bien parlé de Archéologie de l'intime. Je vous parlerai dans ma vidéo de mes lectures de juillet de ça plus en détail en vous lisant certains poèmes qui m'ont marqué parce que je ne veux pas prendre trop de temps dans ce vlog, déjà que mes vlogs The Artist Way sont très longs. Et du coup hier j'ai commencé L'amie prodigieuse d'Elena Ferrante, un livre qui me fait peur, je ne sais toujours pas vous dire pourquoi, peut-être c'est sa longueur, peut-être que c'est parce qu'on m'en a tellement parlé que au final je me mets une pression dingue par rapport à ce bouquin, mais je suis à peu près, je sais plus à quelle page je suis, j'avais pas de marque-page, je dois être autour de la page, ouais je dois être à la page 62, donc le 10e chapitre, donc c'est bon, que ça, mais ça se lit hyper bien en fait. Hier je m'étais dit je vais essayer de me challenger à lire 20 pages par jour, comme ça même s'il m'effraie un peu de par sa longueur, bah je vais me pousser à au moins lire ça, et si je suis un peu embarquée dans ma lecture, bah je lis un peu plus, et le fait de découper comme ça, de me dire 20 pages par jour, ça m'aide pour les gros bouquins, et je pense que je vais continuer à utiliser cette technique pour les autres briques qu'il y a dans ma petite à lire. Et non, mais en fait, à chaque fois, je dépasse les 20 pages parce que j'adore. Enfin, je trouve que c'est bien écrit, on est tout de suite plongé dans cette Italie des années 50. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est la manière dont elle parle avec tendresse, mais aussi sans, comment dire, enjoliver la réalité. Elle parle de cette enfance, donc la narratrice parle d'une enfance très violente où en fait c'était des enfants qui étaient aussi entourés de la mort, entourés des bagarres, des règlements de compte, etc. Et je trouve ça très intéressant, et le personnage du coup de Lila, l'amie de la narratrice, est franchement assez captivante. On voit qu'il y a une sorte de jalousie mais aussi une grande fascination de la part de la narratrice. Et en même temps, ce sont des personnages très étonnants. C'est des personnages multifacettes, quoi. Il y a pas de, ils sont profonds, il n'y a pas d'archétype simple, on va dire, de tel personnage, c'est la fille gentille un peu naïve, et tel personnage, c'est la fille sauvage. Enfin, je trouve que pour l'instant, la manière dont c'est fait, c'est que c'est assez équilibré, et c'est bien écrit, c'est agréable. Et même des moments dans ma journée, je n'ai pas forcément envie de le lire, je le prends, je me dis allez, je vais lire 5 pages, en fait je lis plus, donc franchement trop chouette. Et du coup mes achats du jour, je vous les ai quand même filmés dans la librairie, donc si vous avez regardé mes images d'intro, normalement ce ne sera pas une surprise. Je me suis acheté Blue Sisters de Coco Melors, qui s'est un peu abîmé dans mon sac, mais c'est pas grave. C'est pas une surprise, je vous en ai parlé dans ma vidéo de pile à lire, je vous en ai parlé dans ma vidéo de 25 pour 2025. Coco Melors, j'avais adoré Cléopâtre and Frankenstein, et j'ai terriblement hâte de lire ce livre, même si, là encore, je pense que ça va me faire ça pour tous les bouquins que j'ai hâte de lire et dont on m'a dit du bien. J'appréhende aussi, notamment parce que ça parle de deuil dans un groupe de sœurs, et je pense que ça va énormément me toucher. Déjà que j'avais été touchée par Cléopâtre et Frankenstein sans être dans une relation aussi toxique que la leur. Là, le sujet des sœurs et le sujet notamment du décès d'une sœur, c'est quelque chose qui m'est très proche, même si je ne l'ai pas vécu de la même manière que les personnages, évidemment. C'est quand même quelque chose qui va, je pense, beaucoup me parler. Et rien que dans le lien avec les sœurs, en fait, tout simplement. Donc, je sais pas quand je commence ça, mais ce sera l'une de mes lectures en juillet. Et de toute manière, là, vu que je n'ai plus le travail, j'ai tout mon temps pour lire. Mais évidemment, comme l'a dit Julia Cameron, la lecture, c'est aussi un moyen de ne pas travailler sur les choses qu'on pourrait faire de manière créative. C'est, on va dire, une manière de se bloquer tout seul. Donc c'est un blocage agréable, hein, et peut-être plus sympa que le fait de scroller, mais ça reste une manière de se bloquer. Donc je ne vais pas faire que lire, justement, ça va être le challenge. Et c'est mon challenge de la semaine. Je décide de trouver le juste milieu entre, d'accord, je lis, et si je veux lire beaucoup, je lis beaucoup, mais en contrepartie, il faut que je me mette à l'écriture. Et cette semaine, j'écris. Avant de vous parler de tout ça, je vous parle de mon dernier achat, donc mon deuxième achat, qui est Orbital de Samantha Harvey, qui est le Booker Prize de 2024. J'en ai entendu parler, je crois, sur la chaîne de Jack Edwards, mais globalement, le fait qu'il ait gagné le Booker Prize a fait que forcément mon attention allait finir par arriver sur ça. Et en fait, dès que Jack Edwards en avait parlé, avant même qu'il soit le livre vainqueur, en fait, ça m'avait énormément attirée, puisque c'est l'histoire de 6 astronautes qui regardent la Terre depuis la station spatiale. Et en fait, c'est assez contemplatif. Je crois qu'il y a l'histoire du... Alors, c'est dans la... Voilà, c'est dans le résumé là. Mais il va y avoir un de ces personnages qui perd sa mère et qui sait qu'elle est encore bloquée pendant, je crois, 9 mois dans la station spatiale, et qui va devoir un peu faire son deuil, mais en regardant la Terre. Et forcément, moi, je savais même pas qu'il y avait le sujet de la mort de la mère avant de lire ça dans la librairie. Mais
Évidemment, encore un sujet qui me parle énormément. Donc ça rajoute une dimension qui, je pense, va vraiment m'intéresser dans ce bouquin. Mais il y a aussi un côté, regarder la Terre depuis l'espace, vouloir la protéger. Je pense que ça a forcément des réflexions de l'ordre de l'écologie, mais aussi les personnages qui vont réfléchir aux relations qu'ils entretiennent avec des gens qu'ils ont laissés derrière eux, etc. Et alors moi, j'ai un peu cette fascination, mais cette grande peur pour l'espace. Depuis que je suis petite, je suis à la fois vraiment 50% fascinée, 50% terrifiée par l'espace, par l'astronomie et tout. Et en même temps, ça me fait beaucoup de bien parce que je crois qu'il y a quelque chose de rassurant dans le fait de consommer du contenu. Donc consommer du contenu, c'est... J'aime pas cette expression pour dire de lire un livre parce que pour moi, c'est pas du contenu comme on l'entend quand on parle de, par exemple, contenu TikTok. Mais disons que lire des choses, des textes ou regarder des films qui se passent dans l'espace, ça me fait aussi un bien fou. Et ça me confronte de manière saine à cette angoisse-là. Ma mère disait, d'ailleurs, j'aimerais bien faire un poème, tiens. Dès que j'ai une idée créative, je vous le dis, comme ça je m'oblige à mettre ça en forme après. Ma mère disait que quand j'étais petite, du coup j'avais très peur de regarder la lune. Quand la lune était grande dans le ciel, j'étais terrifiée. Et ma mère m'avait dit, en fait, ma chérie, tu as peur de l'immensité. Et cette phrase, je l'oublierai jamais. Tu as peur de l'immensité. J'avais trouvé ça hyper beau. Je m'étais dit, waouh, c'est un peu plus stylé que de dire que j'ai peur de la lune, qui est quand même une phobie vachement ridicule. Et la peur de l'immensité, c'est vrai que c'est une belle façon de le dire. En même temps, c'est très vrai. J'ai peur de l'immensité, des choses immenses, des étendues dans lesquelles on peut se perdre, mais pas forcément se perdre physiquement. Les trous noirs, les choses inconnues, ça m'effraie beaucoup. Et j'aimerais bien mettre cette peur en lien avec la créativité, parce que finalement, la créativité, c'est aussi une sorte de puits sans fond, enfin, dans le sens où on a besoin d'entretenir ce puits d'idées, d'inspiration, de choses, etc., pour ensuite créer, mais les mots, ça peut être un moyen aussi de se saisir de l'inconnu. J'aime beaucoup réfléchir à des questions un peu théoriques sur l'écriture, dans le sens se questionner sur le pouvoir des mots, sur ce que ça dit de moi et sur pourquoi j'écris. Enfin, c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, même si je me pose toutes ces questions et j'écris pas, donc il faudra peut-être que je m'y mette. Mais oui, pour moi, écrire, c'est avoir au fond de soi des choses qui demandent à être révélées, que ce soit des idées ou que ce soit des part de soi que l'on met dans ses histoires, dans ses poèmes, voilà, dans ses écrits. Et c'est pas seulement en faisant toute une outline, tout un plan du roman qu'on veut écrire que on arrive à l'écrire. Parfois en fait, et en fait je pense bien souvent, et pour moi systématiquement, quand on se met à écrire, on a une idée en tête, mais les mots qui vont sortir, le flux en fait dans lequel on va tomber d'écriture va nous révéler autre chose et va nous apporter autre chose. Et c'est quelque chose que j'ai toujours énormément aimé dans l'écriture, mais pour l'instant je ne pratique pas assez mon écriture pour rentrer dans ce flux-là en fait. Parce que ce sont des phénomènes où je me surprends moi-même en écrivant quelque chose, à voir une image très belle qui apparaît de nulle part au fur et à mesure que j'écris, ou alors une idée que j'ai qui change tout mon roman et qui m'aide à avancer. Mais en fait, ça, c'est des choses que je trouve seulement quand j'écris régulièrement. En fait, c'est quelque chose dont Julia Cameron parle vraiment en long, en large et en travers là-dedans. C'est que c'est à force de pratiquer, c'est à force de défaire ces blocages, défaire ces barrières face à nos envies créatives, qu'après, de meilleures idées arrivent et qu'on arrive vraiment à aller toucher à notre potentiel et en faire quelque chose de beau, quoi. Et créer quelque chose et qu'il se passe quelque chose en nous, parce que moi je cherche moins la perfection de mon texte que une sorte de rencontre entre moi et mon idée. Enfin, je sais que c'est hyper vaporeux comme ça, je sais pas si ça vous parle, mais moi j'aime beaucoup ce genre d'image pour m'aider à concevoir ma manière d'écrire, ma manière de créer. C'est que là en fait je sais que si je me focalise trop sur le résultat, je vais jamais écrire parce que je vais écrire un chapitre et je vais pleurer en me rendant compte que c'est trop mal écrit et je vais me dire l'écriture c'est pas pour moi, j'arrête. Mais plutôt là, si je me dis que je veux écrire à la fois pour faire exister cette histoire, mais aussi pour aller à la rencontre de ce flux, aller à la rencontre de ce qu'il y a d'enfoui en moi et ce qui fait que je reviens toujours systématiquement à cette histoire que j'ai envie d'écrire pour en apprendre plus sur moi, mais aussi pour être dans cet état de création, cet état de création, enfin de moment de création qui m'apporte énormément et qui est l'une des choses les plus intenses et les plus belles que je vis dans ma vie. J'associe ça à des souvenirs où j'écrivais et où cette rencontre entre moi et mon projet s'est vraiment faite. Donc bref, je vous ai parlé
en même temps de mes lectures, en même temps d'écriture. Ce qui est très bien, c'est que du coup, cette intro est beaucoup plus fluide que ce que je pensais. J'ai pas fait grand chose depuis mon retour, j'avoue, mais j'essaie de pas m'en blâmer parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Là, techniquement, pour que je me sente bien à l'appart et que je me sente prête à recommencer à avoir un rythme, à faire des choses, à mettre en place des rituels, je vais vous parler des rituels un peu après, je pense que ce serait bien que je range l'appart parce que tant que l'appart n'est pas rangé, je vais avoir du mal à faire quoi que ce soit. Donc je vais m'y mettre un peu et de toute façon, je crois que demain mon copain est là, donc on passera la spi, on fera, on va dire, un peu plus de ménage à deux pour être plus efficace. Et j'aimerais bien du coup, ouais, mettre en place des rituels, c'est-à-dire que moi, je me rappelle que le moment où j'étais le plus épanouie pour écrire, je crois que j'en ai déjà parlé dans des vlogs, mais c'était peut-être il y a plus d'1 an quand j'avais encore la chaîne, enfin du moins quand j'avais pas fait ma pause d'1 an sur YouTube. Le moment où j'ai été le plus épanouie dans ma vie au moment d'écrire, c'était étrangement le mois de la mort de ma mère. Mais ma mère était en Bretagne et moi j'étais restée dans les Hauts-de-France avec mon père parce que c'était pendant le confinement et que elle était hospitalisée à la maison mais chez ses parents à elle, enfin c'était un peu complexe. Et en fait, tous les jours, assez naturellement, c'était le confinement, je me levais à 8 h, parfois à 7, mais je me laissais quand même dormir. Et en fait, j'avais ce rituel de je descends, je me fais mon petit déj, mon café, je regardais des vidéos booktube, je lisais un petit peu. Et tout de suite après, vers 10 h, de 10 h à midi, j'écrivais. Et je m'étais pas dit, tiens, de 10 h à midi, je vais écrire. C'est que c'était le camp nano, donc j'essayais d'écrire 25 000 mots à l'époque pour mon projet, et qui était un tout autre projet. Et en fait, ça s'est fait hyper naturellement. Je me suis pas dit, tiens, j'écris de telle heure à telle heure. C'était juste, bah, j'ai envie d'écrire, donc je me mets à écrire à peu près au milieu de la matinée. Puis mon père m'appelle pour manger, je descends manger. Je réécrivais un petit peu après. Et après avoir fini, donc j'essayais d'écrire. Alors, j'écrivais pas tout du long pendant 3 heures, mais j'essayais d'avoir 3 heures que je dédiais à mon projet. Et à la fin de ces sessions d'écriture, quand j'en avais marre, quand j'avais plus vraiment la foi d'écrire, je réfléchissais à ce que j'allais écrire ensuite. Donc là, à l'époque, c'était chronologique. J'écrivais ce qui se passait dans les chapitres d'après. Je faisais chapitre, scène 1, scène 2, scène 3, chapitre, scène 1, scène 2, scène 3 ou scène 4 s'il y en avait plus, etc. C'était un truc très codifié. Je vais essayer, je vous en reparlerai demain, très certainement. Je vais voir si j'ai pas besoin de faire une outline pour le roman que j'ai envie d'écrire. Mais bref, en fait, le fait d'avoir un rythme et d'avoir un rituel qui s'est mis en place tout seul pendant le Covid, bah, ça m'a fait énormément de bien. J'ai eu mes meilleurs moments d'écriture de ma vie entière à cette période-là, alors même que ma mère est en train de mourir. Donc c'est assez fou, mais je pense que ça s'est passé de manière très fluide et de manière très naturelle. J'ai eu le besoin de me plonger dans un projet qui en plus était un projet de fantasy, donc parlait même pas forcément de ce que je vivais à l'époque, mais de m'investir pleinement dans cette idée de roman fantasy que j'avais à l'époque, qui était géniale en vrai. Qui était génial, c'était vraiment une très bonne idée mais je suis jamais allée au bout. Et le fait de l'écrire et de m'y investir, ça faisait que je pense, alors évidemment je pense à ma mère, je pense à ma peine et tout, mais ça faisait que j'étais investie dans ma vie à moi. Et c'est con hein, mais après avoir vécu pendant des mois avec une mère malade, d'un coup je redécouvrais ce que c'était que d'avoir le contrôle sur ce que je faisais de ma vie. Et donc après le décès de ma mère, j'ai eu bien du mal à m'y remettre. Au final je m'y suis remise parce que cet été-là je me suis plutôt mise à l'alcool et à la fête, donc en fait c'était plus trop sain et plus trop mon moyen d'exprimer mon individualité, mon originalité, enfin pas originalité mais ma créativité, enfin bref vous avez compris. Mais à l'époque ça m'a fait un bien fou et je pense que ça m'a énormément aidé dans mon deuil, dans mon pré-deuil, puisque j'avais déjà un peu commencé mon deuil à l'avance. Et on parle de sujets un peu deep là dans cette intro, mais je vous en parle parce que c'est quand même hyper intéressant. Enfin voilà, l'intro fait déjà quasiment 15-20 minutes, mais je trouve ça hyper intéressant de se dire que il y a eu un vrai truc de naturellement, parce que je me suis pas forcée, je me suis pas dit tiens c'est confinement, faut que j'investisse mon temps pour faire ça, ça, ça et ça, pour qu'à la fin du confinement j'écrive tel truc, tel truc, tel truc. J'avais mais aucun enjeu, je me mettais aucune pression et c'était bien la seule fois de ma vie. C'est qu'en fait vu que ma vie était littéralement en train de s'effondrer, j'avais juste à composer avec le moment et je vivais tellement dans le moment présent pendant le Covid aussi parce qu'on savait pas ce qu'il allait se passer et tout. Et je crois que j'avais atteint un tel niveau de stress avant, quand je m'occupais de ma mère, qu'en fait là, le fait de vivre avec mon père, que ce soit le Covid, qui est plus les cours, qui est plus le lycée, qui est plus à l'époque les histoires, les dramas avec mes potes et tout, hop, d'un coup, ma créativité c'est waouh. Vraiment, relâcher c'est pas le terme, mais justement, elle s'est étendue et c'était trop bien. C'était génial comme période. Et c'est horrible de dire ça, le mois de la mort de ma mère. Mais bref, je vais pas épiloguer 20 000 ans là-dessus. Tout ça pour dire que je pense que là, il faut que j'essaye de recréer un petit peu ces conditions pour moi. Alors, je vais pas tuer quelqu'un, mais le fait de me dire, bon bah,
j'ai pas de cours, j'ai pas de travail avant le 1er septembre. Globalement, je vis avec mon mec, ça se passe bien, je suis dans une ville que j'aime bien, j'ai pas d'enjeu, j'ai rien. Bon, j'ai ces vidéos, mais justement, je vais essayer de m'enlever un peu une pression par rapport à YouTube aussi. Me dire, aucune pression. Il y a un autre terme en on en plus, mais que je ne trouve pas. Enfin, je ne me mets... ouais, je me mets pas la pression pour atteindre quelconque objectif. Je sais que j'arrête pas de dire que je vais écrire le premier brouillon de mon livre pour la fin de l'année. Mais en gros, là, je m'essaye à faire des choses. Et j'ai envie de recréer des rituels, mais que ça vienne, que ce soit du coup dans un flow. Enfin, pas que je me force à me dire, ok, je me lève à 7 heures tous les jours, et puis tout de suite, je fais mon yoga, puis mes pages, puis ci, puis ça. Parce qu'il y aura forcément des jours où il y a un truc qui ira pas, qui va pas pouvoir se passer. Ça va trop me frustrer. Et moi, dès qu'il y a un truc qui va pas dans ma routine parfaite, j'arrête tout. Et j'arrête tout pendant 3 mois. C'est insupportable. Je suis très têtue. Donc plutôt voir avec ce que j'ai envie de faire, mais essayer d'incorporer à ce que j'ai envie de faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire sur le moment, mais je sais que c'est pour mon bien. Enfin, c'est pas le plus clair. Mais je crois que je vais m'arrêter là parce que l'intro est déjà très longue et je pense que ce sera plus simple de vous en parler demain quand j'aurai donc commencé à mettre en place, commencé à essayer de mettre en place ces petits rituels. Donc des rituels le matin et des rituels le soir. On verra comment ça se passe. Là, je vais faire du rangement, je vais tirer des cartes parce que j'ai pas fait de tirage depuis 2-3 semaines et ça m'avait fait beaucoup de bien quand j'en avais fait un, je crois, dans la semaine 2. Et je sens que j'ai envie de tirer les cartes, genre j'ai un appel. Je suis appelée par mes cartes. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. Pardon pour l'intro super longue. Et j'ai hâte de vous dire des choses sur ma semaine. Hello, je vous reprends le lendemain. Du coup, la lumière est un peu particulière, mais il y a une vibe. Voilà. Bon, dans tous les cas, voilà la vibe. Juste en fait, quand je suis un peu éloignée, je suis pas très claire. Genre, bon, on va dire que c'est bon. Vous entendez la porte, il y a des courants d'air comme d'hab, désolée. Et moi ça va, j'ai pu commencer à mettre en place ce que je m'étais dit que j'allais faire hier, puisque ce matin j'ai réussi à me lever à 8h30, donc mon but c'est de me lever entre 8h et 9h. Et je m'étais fait une liste avant de me coucher de choses que j'aimerais faire pour avoir une sorte de routine le matin et une routine le soir. Sauf que j'ai bien précisé plusieurs fois dans mon carnet que ce qu'il y a de plus important et ce que je dois apprendre à pratiquer le plus, c'est le fait de m'adapter. Et d'être capable de m'adapter s'il y a quelque chose qui fait que, ah bah mince, je peux pas faire telle étape de ma routine ou de mon rituel. Ça veut dire qu'il faut pas que je retourne dans mon lit en pleurant et à me dire que ma journée est foutue. Non, je m'adapte. Parce qu'il y aura forcément des jours où je pourrais pas faire mon yoga, des jours où, je sais pas, je vais me lever trop tard et du coup, je vais peut-être pas prendre de petit-déj. Il faut pas que je sois déstabilisée pour rien. Et un autre truc aussi, c'est qu'hier, j'étais en train de scroll et alors même que je m'étais dit que j'allais essayer d'être plus efficace dans ce que j'ai à faire et moins scroll, mais j'étais en train de me dire, j'étais dans cet état où je me disais, ok, dernière fois que je scroll ce soir et après je me mets à faire les choses, mais juste je reste encore un peu dedans parce que je suis encore un peu angoissée et tout. Et j'ai eu une vidéo d'une nana qui disait, maintenant vous commencez à faire les choses, ma belle, tu commences à faire les choses parce que tu fais le choix et tu as décidé que tu prenais cet engagement envers toi-même, que tu t'engageais à faire les choses, que tu t'engageais à aller faire ta vaisselle, que tu t'engageais à agir quand tu as envie d'agir. Donc maintenant tu te lèves et tu le fais. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, même si ça n'a pas marché par le passé, à partir d'aujourd'hui ça marche. Et c'est con hein, mais c'est un peu des vidéos de tough love, des vidéos de motivation un peu brutales comme ça, qui marchent sur moi. Donc je me suis levée et j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je suis très contente. Et du coup, même aujourd'hui, je me suis pas laissée abattre. J'ai bien rangé, j'ai fait assez de ménage, mais je vous filme toujours ici parce que même quand le ménage est fait, je suis pas fan des fonds dans mon appart parce qu'il y a toujours des trucs qui traînent. J'aime pas que vous puissiez voir trop ma cuisine parce qu'il y a... C'est pas en vrai très bien organisé sur le bar et donc si c'est le fond, je sais que ça va me stresser. Mais bref, tout ça pour dire que du coup ce matin, j'ai fait mon yoga, j'ai pris un petit déj, j'ai fait des petits trucs comme ça, j'ai lu, j'ai évidemment fait mes pages du matin, première chose dans la journée. Ça m'a fait du bien. Et ensuite on est parti faire les courses, ça nous a demandé un peu de temps et j'avoue qu'après les courses, j'ai un peu mal dormi cette nuit, je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai dormi tôt, mais après les courses... on a mangé et je suis allée me mettre au lit pour lire pendant 40 minutes et je me suis endormie, j'ai fait une petite sieste, mais c'est pas grave. Et surtout le fait d'avoir réussi à faire ma routine du matin et à être on va dire effective, active dès le matin, ça a fait que je m'en suis pas du tout voulu et que quand je me suis réveillée de ma sieste, j'ai réussi à m'activer et à faire ce que j'avais envie de faire. Donc que demande le peuple finalement? Finalement j'étais déjà fière de moi en fait, arrivée même avant de faire les courses parce que je me suis dit cool, j'ai fait du rangement, j'ai fait mes pages, j'ai fait du yoga, que en fait voilà, plus de culpabilité. Et du coup j'ai aussi avancé dans la mini prodigieuse, mais j'ai rien d'autre à ajouter si ce n'est que j'aime toujours autant et que c'est hyper entraînant et c'est trop cool comme bouquin pour l'instant. Je suis à la page 120 à peu près, donc je peux pas me prononcer pour la suite.
Et là du coup il est à peu près 19h30, pendant 1h30 j'ai fait du montage. Je suis en train de monter le vlog de la semaine dernière et j'ai décidé de mettre des musiques qui sont les instrus de chansons que j'ai écrites et qui ont normalement une mélodie, des paroles, etc. Mais je n'ai pas vraiment le matos, ou du moins j'ai le matos, mais j'ai du mal à m'en servir et surtout je n'ai pas les capacités, les connaissances pour m'enregistrer et mixer sur GarageBand. Je manque cruellement de skill à ce niveau-là et je n'ai pas le temps et je choisis de ne pas me focaliser là-dessus, même si j'aimerais beaucoup, mais du moins j'aimerais encore plus faire de la musique avec d'autres personnes. Genre pouvoir écrire mes chansons, les composer au piano ou quand j'aurai appris à la guitare et laisser quelqu'un qui s'y connaît mixer et composer, enfin co-composer avec quelqu'un qui s'y connaît en musique sur ordinateur, parce que vraiment moi toute seule ça me paraît titanesque et c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus dans la musique. Donc voilà, j'admets aussi que sur ça j'ai pas envie d'être trop autodidacte et j'attendrai de rencontrer des personnes qui veulent bien potentiellement me venir en aide. Mais du coup bref, je rentre pas trop dans le détail parce que je pense que je vais, quand j'aurai terminé le montage, enregistrer mon voice-over où je vous explique les points du chapitre et je compte vous expliquer que justement ce sont des musiques que j'ai écrites qui comptent beaucoup pour moi, etc. Mais c'est con, mais ça m'a fait beaucoup de bien de faire ce montage, enfin de commencer ce montage, notamment la partie du vlog de la semaine dernière où je vous parle du fait que ça allait pas, que je passais une journée de merde le samedi et tout. Et en fait, je m'écoutais, je me trouvais hyper encourageante et je me suis dit waouh, meuf, on est ensemble. Alors, c'est juste moi il y a 5 jours, mais je me suis retrouvée dans mes propres mots et je suis contente parce qu'il y a des moments où je monte mes vidéos et si je suis d'une autre humeur, je me dis oh là là, meuf, t'en fais trop, meuf, cette blague n'est pas drôle, là, t'es un peu cringe et tout. Et là, non, en ce moment, je m'accepte de plus en plus et donc je pense que c'est plus facile aussi pour moi de monter, de me voir et de m'entendre, même quand je râle. Et non, franchement, ça m'a fait trop plaisir de faire ce montage. Alors même que quand j'ai fait le montage du vlog 3, j'étais désespérée parce que je me disais que ça faisait trop longtemps, que c'était vraiment un challenge. Mais là, c'est trop cool, je kiffe bien. Donc voilà, ça c'est positif. Et je n'ai pas écrit aujourd'hui. Pardon. Mais là, je vais faire à manger. Aussi, un autre truc qui me pose un peu problème, c'est que ça m'angoisse de faire des nouvelles choses et c'est con hein, mais faire la cuisine et cuisiner des nouvelles recettes ça m'angoisse, donc ce qui fait que j'ai un plat que je cuisine tout le temps et c'est tout. Et là je me suis servie de l'application Joe, alors pas pour faire les courses derrière parce que généralement j'arrive à les faire pour moins cher, mais Joe c'est une application qui vous génère des recettes qui vous sort peut-être de l'ordinaire et qui après vous propose de faire vos courses, c'est-à-dire faire une liste de choses avec les prix déjà écrits sur l'appli dans le magasin de votre choix pour vous prendre moins la tête avec les courses et l'organisation autour de la cuisine et vraiment vous mettre à cuisiner des plats sympas. Et moi je me suis juste servi de ça pour trouver des idées de recettes et il y a une recette de tarte que je pense que je vais faire. Surtout que mon copain là il est parti au travail pour du coup quelques heures et comme ça quand il rentre la nourriture, le repas sera fait puisque c'est souvent lui qui me fait à manger, donc là voilà, ça me motive aussi, c'est que en temps normal s'il n'était pas là, très certainement que je serais bien obligée de me faire la cuisine, mais je pense que j'aurais tellement la flemme que je me ferais pas mal de plats à cuisiner et toujours mon même plat qui est un dalle de lentilles corail. Et là au moins ça me force un petit peu à sortir de l'ordinaire et je me sers de ça comme d'une manière de sortir de ma zone de confort. C'est peut-être bête pour vous, mais pour moi qui, j'ai remarqué ces dernières années, me suis beaucoup affaissée. C'est trop bizarre, c'est trop dur à dire, mais disons qu'il y a eu de plus en plus des moments où je tombais en dépression ces 5 dernières années et où je commençais à rentrer du taf et à me dire j'ai même pas envie de cuisiner, je vais me commander un truc. Et puis la vaisselle, de toute façon là j'ai la flemme, je suis trop fatiguée, j'attends demain. Être tellement trop indulgente envers moi-même et plutôt indulgente, pas dans le bon sens du terme, mais plutôt en mode laisse ça à la Mathilde du futur, elle s'en chargera. Mais la Mathilde du futur, elle ne s'en chargeait jamais. Qu'au final ça me faisait plus de desservice qu'autre chose, c'est que la flemme ça existe, c'est possible de procrastiner parfois, mais que je rentrais vraiment trop ces dernières années dans ce jeu-là, dans ce cercle vicieux. Et je vois à quel point ces différents épisodes dépressifs que j'ai fait ces dernières années m'ont impacté, puisque là aujourd'hui, je pense que moralement ça va mieux. J'ai encore mes hauts et mes bas, j'en parlais dans le vlog de la semaine dernière, je vais pas dire que ça va mieux. Aujourd'hui ça va très bien, mais ça veut pas dire que demain ça n'ira pas. Mais du moins, c'est plus une question de régulation des émotions et moi une histoire de dépression. C'est que là, j'ai eu un épisode dépressif cet hiver, c'est indéniable. Quand j'ai repris la chaîne, c'était complexe, mais la chaîne m'a aidé à aller mieux. Mais là, ça va mieux quand même, donc je suis plus dans un épisode dépressif et j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là de ne rien faire, dès que j'ai un coup de fatigue, ne pas faire les choses. Et d'ailleurs, hier chez le neurologue, je vous l'ai dit, mais je vais changer de traitement, donc je pense que ça va me
m'enlever un peu cette fatigue qui est associée au propranolol. Je n'ai pas encore fait le switch parce que j'ai encore oublié d'aller chercher mes médicaments à la pharmacie. Mais du coup, voilà, je pense que là, mon but, ça va être de sortir de ce truc qui s'est instauré chez moi ces dernières années de je repousse tout à demain, même les trucs qui doivent être faits sur le moment et que je finis par ne jamais faire. Parce que c'est aussi comme ça qu'on prend soin de soi, c'est, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans ces images, tenir des engagements que l'on se fait. Et ça passe aussi par le fait de se lever le matin, de ne pas tomber dans un truc malsain, d'alcool, de fête. Ça tire aussi sur le fait de faire la vaisselle, faire le ménage quand il faut. Et j'ai envie de me tenir ces engagements-là pour me prouver que j'en suis capable. Et donc, aussi sortir de ma zone de confort et me mettre à faire plus de choses et à cuisiner des trucs et à faire des choses qui peut-être sont contraignantes au moment de s'y mettre mais qui me font plaisir après et qui m'apportent beaucoup. Je sais que dans les faits, ça n'a pas trop de rapport avec la créativité, mais en même temps, si, complètement. Et je sais que ces vlogs se transforment petit à petit en vlogs santé mentale. Alors, ça sert à rien de compartimenter vraiment ces vlogs en catégories comme ça, parce que bah, forcément, c'est ma chaîne, donc je vais vous parler de santé mentale, puisque j'ai une santé mentale de merde. Mais en fait, oui, Julia Cameron, elle parle vraiment dans son livre du lien qu'il y a entre... le fait d'être un artiste bloqué et d'être une personne qui ne prend pas soin d'elle. Et donc le fait de prendre soin de moi, ça va avoir un impact positif sur ma créativité et le fait de prendre soin de ma créativité va avoir un impact positif sur ma santé mentale. Donc bref, je voulais vous dire un dernier truc et je crois que j'ai oublié. Mais ce soir, je vais quand même essayer, alors si j'écris pas, au moins de faire ce que j'ai envie de faire depuis quelques jours, c'est-à-dire faire l'outline de mon roman. Par outline, j'entends plutôt écrire un peu dans l'ordre chronologique les grandes scènes, en quelques mots, les grands moments de mon histoire et peut-être essayer de réfléchir ensuite. Aux chapitres et aux autres choses qui vont se produire dans la vie de mon personnage, qui vont amener à ces grands moments, à ces moments importants de l'histoire, qui vont faire toute l'histoire en fait. Et alors évidemment, je vais pas essayer de tout décider à l'avance, je vais me laisser... Il y a un motif sur mon tapis qui ressemble à un visage et ça me stresse trop, je l'avais jamais vu. Je vais aussi me laisser la possibilité au moment où j'écris de découvrir ce que j'ai envie d'écrire. Oh waouh, c'est hyper sombre en fait. Pardon, voilà, pardon. J'avais essayé de régler un peu la luminosité pour justement pas avoir le soleil dans la gueule. En fait, quand je suis là, c'est hyper sombre alors qu'il y a un grand soleil dehors, mais bref. J'arrête pas d'être dissipée, vous le voyez. Mais oui, laisser à la moi qui écrit le temps de me laisser surprendre, et j'en ai parlé dans la première image, donc je vais pas me répéter là-dessus. Je crois que c'est tout. Je vais me mettre à préparer ma petite tarte et après là je vous laisse sur des images de ma semaine. Je vais aussi inclure les images que j'ai filmées ce matin comme d'habitude. Les images que je vous filme entre chaque image parlée ne sont pas forcément toujours chronologiques, mais moi ça m'aide dans le montage à pas faire plein de séquences, de petits trucs que je vous filme. Je condense tout dans 2 ou 3 passages avec de la musique et avec ma voix qui vous explique le chapitre. Mais comme ça voilà, vous savez que tout n'est pas chronologique, mais c'est pas grave. Ah si, l'autre truc que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, il y a 1 an, je me suis coupé les cheveux. Je m'étais fait une wolf cut, alors vous pouviez peut-être l'avoir un petit peu vite fait, enfin du moins la repousse quand j'ai recommencé cette chaîne en décembre. Mais là, la wolf cut, elle est partie parce que du coup, j'avais une frange de boucle. Et bah là, ma frange, elle est là. Et j'ai regardé ces photos et j'arrête pas de me dire que j'aimerais bien la refaire. Mon problème, c'est que je suis toujours dans l'hésitation parce que à la fois, j'adore avoir les cheveux longs et ils recommencent enfin à être longs après les avoir coupés. Et moi, je mets énormément de temps à faire pousser mes cheveux parce que comme ils sont bouclés, généralement ils remontent. Mais là, elles ont pas trop pris les boucles, donc vous voyez à peu près ma longueur normale. Mais en même temps, la wolf cut, ça m'allait énormément. Tout le monde me disait que ça m'allait énormément et moi, ça m'a changé. J'avais l'impression d'être un peu plus moi-même. C'est con à dire, hein, mais j'aimais bien. C'était un peu fun, c'était chouette, c'était beau. Mais la repousse, ça m'a trop saoulée et au bout de quelques semaines, à chaque fois que je me coupe les cheveux, je regrette mes cheveux longs et je passe 1 an à les faire repousser. Et avant qu'ils atteignent la longueur que je veux, je les recoupe. Et c'est genre ça a été ça toute ma vie. Et donc je sais pas si je les laisse pousser ou si je me refais la frange et que j'entretiens la frange pour en fait refaire la wolf cut, on va dire un peu tous les 3 à 4 mois pour justement que ça pousse quand même là mais que j'ai encore la frange. Je sais pas ce que je fais. Là dans tous les cas, le mois de juillet est une catastrophe budgétaire donc j'attendrai très certainement août si je décide de me couper les cheveux. Mais peut-être que d'ici la fin de ces vlogs, j'aurai changé de tête. Le deuxième point s'appelle trouver la rivière et là encore il m'a énormément parlé. Julia Cameron nous dit que chaque jour nous devenons de plus en plus authentiques et qu'il faut trouver le courant ou la rivière, le flux en fait, qui
nous entraîne et qui nous pousse à être créatifs. J'en ai déjà parlé, mais si vous êtes vous aussi créatif, on a tous déjà ressenti ce flux pendant qu'on est en train de créer qui nous emporte et qui nous donne tellement plein d'idées et qui rend le travail qu'on est en train de faire tellement plus agréable. Et en fait, justement, Julia Cameron, elle nous dit que si on trouve ce flux, si on en devient dépendant, si on dépend de notre part créateur, si on dépend de notre créateur intérieur finalement, on sera moins dépendant des gens autour de nous. On sera moins dépendant des conditions dans lesquelles on vit. Moi, par exemple, je suis assez dépendante affective et Julia Cameron est en train de m'expliquer dans ce chapitre que si j'arrive à vraiment m'adonner à ma créativité et à dépendre non pas des personnes dans mon entourage, mais de cette créatrice que j'ai en moi, j'arriverai à être plus indépendante et à vivre une vie plus authentique. Julia Cameron dit « En adoptant légèrement une attitude de douce exploration, nous pouvons commencer à nous laisser aller à l'expansion créatrice. » Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous dis ce qu'il faut faire, mais pas comment s'y mettre. Et c'est évidemment à chacun de trouver une manière de trouver sa rivière et de se laisser emporter par ce flux. Mais globalement, il faut rester ouvert, il faut prendre plaisir aussi à créer. Et c'est en explorant peut-être parfois d'autres outils, d'autres médiums d'art que l'on peut finalement trouver l'inspiration. C'est quelque chose que je pratique assez, par exemple avant d'écrire, ça m'arrive de faire du collage ou de faire du pastel et ça me permet ensuite d'être dans un meilleur état d'esprit et dans un flux d'inspiration qui me fait du bien quand j'écris. Le dernier point s'appelle le piège de la vertu et il me concerne un petit peu moins puisque cet été je fais ce challenge en étant dans des conditions qui sont assez idéales. Mais en fait elle explique qu'un artiste doit avoir du temps mort, du temps pour ne rien faire. Défendre notre droit à un tel temps implique du courage, de la conviction et de la résistance. Nos familles et nos amis pourront être frappés par ce temps, cet espace et cette tranquillité qu'ils peuvent vivre comme un éloignement vis-à-vis d'eux. Cela l'est. Et ce point-là rejoint le quatrième qui s'appelle « Êtes-vous autodestructeur ?» puisque le fait de ne pas s'accorder du temps précieux pour créer, ne pas se permettre de dire à ses proches « bon bah là je suis désolée, j'ai besoin d'être seule pour faire quelque chose », c'est un moyen de s'autodétruire et de détruire cet artiste qu'on a à l'intérieur de nous. Évidemment, encore une fois, les conditions de chacun sont très différentes. Moi, les miennes actuellement sont idéales dans le sens où certes je vis avec quelqu'un, mais je suis dans mon appart et j'ai pas vraiment de compte à rendre à personne. Mais en fait, elle explique que parfois on peut se servir un petit peu justement des attentes que nos proches ont pour nous comme un blocage. Et se dire non mais c'est pas grave, là je vais pas créer, de toute façon il ou elle a besoin de moi. Alors que parfois simplement l'expliquer ça peut débloquer certaines situations, ça dépend évidemment des relations dans vos vies, mais ce piège de la vertu qui mène à l'autodestruction c'est aussi très parlant et moi ça m'avait beaucoup parlé l'année dernière quand j'avais fait le challenge. Heureusement cette année je suis dans des meilleures conditions. C'est tout pour cette petite narration et j'espère que le reste de la vidéo vous plaira. Je vous reprends le samedi 19. Je voulais filmer des images d'update avant, mais je dois vous parler d'un truc qui a du coup impacté un peu ma semaine, même si ça va. Aujourd'hui ça va et que j'ai plutôt bien géré. En fait, comme je vous l'ai dit, je suis allée voir un neurologue mardi et j'ai dû commencer le changement de traitement, c'est-à-dire que je dois réduire ma dose de bêta-bloquant et augmenter un autre traitement pour la migraine jusqu'à ce que je n'ai plus de bêta-bloquant et que j'ai mon nouveau traitement qui soit vraiment lancé. En sachant que le nouveau traitement, c'est des gouttes à prendre le soir et ça met quelques jours avant de faire effet. Et surtout, il faut que je me rende compte si j'ai eu des migraines ou pas pour augmenter la dose petit à petit, c'est-à-dire je prends 2 gouttes pendant 5 jours, si j'ai eu mal à la tête je prends 3 gouttes pendant 5 jours, si j'ai encore eu mal à la tête je passe à 4, etc. Donc c'est assez long et en plus c'est un traitement qui fait dormir, donc hier je me suis réveillée à midi alors que j'avais prévu de me lever à 8h, mais vraiment je pense que j'ai rattrapé tout le sommeil, toute ma dette de sommeil en fait hier et en fait j'étais hyper somnolente et j'ai eu une migraine que j'ai traînée sur toute la journée, c'était vraiment difficile, surtout que j'ai des médicaments à prendre sur le coup quand j'ai une migraine, mais parfois il y en a qui font effet, parfois ils font pas effet, ça dépend du type de migraine, ça dépend de plein de choses et je peux pas en prendre plus de 2 par 24 heures. Donc un peu complexe et du coup j'ai rien fait hier, j'ai pas pu mettre en place la routine telle que j'avais envie de le faire, mais je suis contente parce que je vous avais parlé je crois en début de semaine que ce qui compte pour moi là en ce moment c'est de savoir m'adapter et hier j'ai réussi à pas me blâmer. En fait le fait que ce soit un handicap physique, que ce soit une contrainte physique, ça a fait que j'ai pas eu ce même réflexe de me dire oh je suis trop nulle, j'ai pas fait tout ce que j'avais envie de faire et tout, et donc c'est parfait, j'ai quand même pu passer une bonne journée évidemment. Disons que c'était pas une bonne journée mais que j'ai accepté le fait que ce soit pas une journée de ouf et je me suis pas blâmée, j'ai pas rajouté de la peine et de la colère et de la culpabilité à ça et donc ça c'est top.
Et aussi, oui, comme d'hab, il y a la porte qui claque. Là, on a les fenêtres grandes ouvertes parce que ça fait un grand courant d'air parce qu'il commence à y avoir du vent. Et ça fait du bien parce que l'appart est toujours aussi chaud. Mais du coup, jeudi, j'ai réussi à écrire puisque j'ai réussi aussi à mettre en place un petit peu ces choses que j'ai envie de mettre en place, tout simplement. Le fait de me lever, d'écrire, de prendre un petit déjeuner. Je suis pas allée marcher tout de suite parce que j'aime bien marcher le matin, mais je suis pas allée marcher, mais m'hydrater. J'ai fait un petit peu de yoga, pas longtemps, mais voilà, au moins je m'y suis remise d'une certaine manière. Et l'après-midi, j'ai réussi à écrire puisque mon copain, lui, dessine et il travaillait un peu sur ses projets de dessin pendant que moi j'étais à côté, donc pas à mon bureau que j'ai préparé pour être l'endroit où j'écris, mais bon, c'est pas grave. Là, j'avais envie d'être à côté de lui parce que ça me motivait et surtout, j'étais un peu de mauvaise humeur malgré le fait que j'arrivais à faire toutes ces choses que j'avais envie de faire depuis longtemps. J'étais quand même de mauvaise humeur, mais j'ai quand même fait les choses alors que j'étais de mauvaise humeur. Sur le moment, je me suis dit, mais pourquoi je fais tout ce que j'ai envie de faire et j'ai quand même des humeurs de merde. Et finalement, enfin rétrospectivement, je suis fière parce que ça veut dire que j'ai réussi à tenir un peu des objectifs que je m'étais fixés alors même que j'étais pas sereine, que j'allais pas très bien, que j'avais pas trop le moral. Et donc finalement, je peux être d'autant plus fière d'avoir réussi. Et donc bref, mon copain s'est mis à faire ses trucs à son bureau. Moi, j'étais sur la table là où je me filme des fois en train d'écrire. Et je me suis dit, allez, pendant 1 heure, j'écris. Au départ, je savais pas où me lancer, sur quelle scène me lancer, donc j'avais fait une outline comme je vous avais prévu, j'ai mis en gros les moments importants de mon roman sur un document et je me suis dit ok, maintenant que j'ai ces moments importants, il faut que je sache quoi écrire entre chacune de ces scènes et peut-être que je vais travailler vraiment à la structure de ces scènes importantes, mais que le reste, tout ce qui est entre deux, je vais m'amuser pendant que j'écris à écrire selon les idées qui me viennent. Parfois il y aura des trucs achetés, parfois il y aura des trucs super bien qui permettront d'introduire des problématiques qui vont trouver leur résolution dans ces grandes scènes que je vais devoir plus structurer. Mais là du coup je me suis dit bon bah ok, je vais écrire l'une de ces grandes scènes, donc un moment à peu près au premier tiers du roman, pendant lequel ma protagoniste se rend à Paris pour aller voir sa mère. Et en fait j'écrivais et j'étais pas satisfaite de ce que j'écrivais, j'aimais pas ce que j'écrivais, je trouvais ça inintéressant, j'avais l'impression en fait de drop toutes les infos que je veux mettre par rapport à la famille de mon personnage, sauf que je me disais mais non, parce que ces informations-là, normalement, je les ai déjà données plus tôt dans le roman, je n'ai pas encore écrit les scènes d'avant. Et donc, il y avait un truc où je me suis dit, mince, moi qui m'étais dit qu'il fallait pas que je me force à écrire de manière chronologique, là, il y avait quand même un blocage, parce que je me disais, je dis pas des choses suffisamment intéressantes par rapport à ce que j'aurais déjà dit avant. Et donc, je suis revenue, alors j'étais un peu, je me sentais un peu défaitiste, je me disais, ouais, bah, j'y arrive pas, ça marche pas, tant pis, je vais arrêter. Mais au final, je me suis dit, non, je vais relire ce que j'avais écrit la dernière fois. Et en juin, j'avais aussi réussi à écrire un peu le début. En fait, j'avais écrit un premier, les premières phrases, les premiers paragraphes et toute l'histoire, encore plus tôt, je crois fin mai ou début juin. J'étais pas très satisfaite, c'était trop écrit, je cherchais trop un style trop complexe et tout, qui me correspondait pas, qui était vraiment trop. Enfin voilà, une tentative qui ne me plaisait pas tout simplement, et c'est pas grave, c'est comme ça que j'ai su que je voulais pas faire les choses comme ça. Et à la mi-juin, j'ai repris le document et je me suis dit, c'est pas grave, même si j'aime pas trop, je vais prendre la suite de cette scène, continuer cette scène. Donc une scène où mon personnage sort de la fac pour aller prendre un train pour rentrer dans sa famille. Et en continuant la scène, j'ai trouvé un rythme, j'ai trouvé un truc dans l'écriture, un style, un rythme qui me correspond beaucoup plus, qui correspond beaucoup plus aussi à ce que j'avais imaginé quand j'ai imaginé l'histoire la première fois. Parce que je vous ferai une vidéo pour vous parler de mon projet d'écriture, mais j'avais eu cette idée en marchant. Et j'étais énervée, j'étais en colère. Je marchais pour rentrer chez moi après les cours et j'ai eu cette idée, ce personnage qui s'imposait à moi. Et le rythme des phrases que j'avais dans la tête correspondait à mon rythme de marche. Et en fait, il y avait un truc très... un rythme quoi. Et le truc le plus important dans cette histoire pour moi, c'est le rythme. C'est le truc que je veux le plus travailler dans mon écriture. Peut-être que dans d'autres projets, ce sera autre chose. Ce sera plus la langue en elle-même ou quoi. Là, vraiment, il y a une histoire de rythme. Et si en fait, si j'arrive pas à écrire dans ce rythme-là, quand je me mets à écrire, ça va pas fonctionner. Il faut que ce rythme soit là pour que je réussisse à écrire l'histoire, donc les idées plutôt de ce qui se passe dans ce roman. Il faut que le rythme soit là, sinon j'arrive pas à retranscrire mes idées. C'est un peu, c'est peut-être un peu vaporeux comme idée, je sais pas si c'est très clair pour vous. Mais là en fait j'ai réussi à trouver le rythme quand j'ai écrit à la mi-juin. Et du coup jeudi quand j'ai relu ce début, j'étais hyper contente, je me suis dit waouh, j'ai réussi à écrire ça moi, et j'étais vraiment embarquée dans le truc en mode... Je dis ça dans un roman, je kiffe. Et c'était un tel sentiment de satisfaction et de plaisir de me dire ça, parce que c'est très rare que je me dise en me relisant, ça j'aime beaucoup. Donc j'étais hyper contente, et le fait d'avoir relu ça, je me suis dit allez, j'écris la suite. Alors peut-être que c'est un peu moins bien, je sais pas, je me suis pas relue, j'essaye d'éviter de trop me relire, sinon j'efface tout et je recommence
et c'est une boucle infinie. Mais là, en fait, non, c'était hyper positif, hyper chouette, hyper satisfaisant. Et du coup, j'ai écrit la suite de ce début, donc toujours un peu ce premier chapitre, cette première scène un petit peu qui défile comme ça. Et j'ai introduit un personnage, j'ai commencé à raconter finalement l'histoire familiale de mon personnage sans en faire trop, sans donner trop de backstory d'un coup. Ce que j'avais essayé de faire en fait dans ce chapitre du premier tiers du bouquin que j'avais essayé de faire avant. Et donc en fait c'était beaucoup plus satisfaisant. Donc ça c'était par rapport au premier point sur l'écriture. Et sinon par rapport à The Artist Way, c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vous en ai parlé dans les petites images avant. Et en fait, je voulais vous parler un peu des exercices parce que je les trouve assez chouettes. En fait, c'est surtout des exercices où il faut répondre à des questions et faire des listes. Et moi, j'adore faire des listes. Il y a de plus en plus dans les chapitres des exercices au sein même des chapitres. C'est-à-dire, c'est pas les exercices de la semaine, c'est des trucs auxquels il faut répondre un peu du tac au tac. Par exemple, un exercice de joie interdite. Faire une liste de 10 choses qui sont des joies mais qu'on ne fait pas. Ou alors, liste de vœux. 20 choses que l'on souhaite. J'allais dire 16, mais c'est parce que il y a la suite ici. 20 choses que l'on souhaite. Du tac au tac, en fait, et même si ça paraît frivole, parce que le but, justement, c'est de ne pas avoir le temps de se poser de questions en mode oh, j'ai envie de faire ça. Ah non, mais c'est un peu ridicule. Par exemple, je sais pas, je vais vous en citer quelques-unes. Je souhaite manger des crêpes. Voilà. J'ai dit les trucs qui me passaient par la tête. Je souhaite aller au parc, j'ai envie de voyager. Je souhaite jouer à Dwarf Romantic parce que c'est mon copain qui m'a fait découvrir ce jeu il y a un mois et j'ai adoré. Je souhaite passer un week-end chez mamie. Je souhaite danser, je souhaite faire de l'escalade, etc. Enfin, vous voyez les trucs qui me passaient par la tête globalement. Et ensuite, les exercices de la semaine. Par exemple, il y avait la raison pour laquelle je ne peux pas vraiment croire en un Dieu qui porte secours, c'est et lister 5 choses qui font qu'on a du mal, que j'ai du mal à croire en ce Dieu dont parle Julia Cameron dans le livre, donc ce créateur qui possède absolument toutes les ressources du monde, à qui il suffit de demander pour qu'il nous envoie des signes que ces ressources arrivent et qu'il va nous les donner. Et moi j'ai trouvé ça assez intéressant parce que justement dans le vlog de la semaine dernière, je vous parlais de mes difficultés à imaginer un Dieu qui puisse être celui qui a tout et qui peut nous donner ces choses à travers notre processus créatif, parce que moi j'étais un peu dans un délire de j'ai mes propres idées, mais là j'avoue que j'ai plutôt répondu à ces questions d'un point de vue spirituel et par rapport à des choses qui me sont arrivées dans la vie ou des choses qui font que j'ai du mal à croire en un Dieu justement qui porte secours. Et en fait ça a un peu quitté l'ordre de la créativité, l'ordre de ce challenge, puisque j'étais vraiment dans un délire de vraiment questionner ma propre spiritualité. Et c'était pas désagréable parce que j'avoue que du coup je pense de plus en plus à mon lien avec la spiritualité. Cette semaine, j'arrête pas de me poser des questions par rapport à ça. Non pas que je veuille me convertir, me reconvertir, j'en sais rien, mais plutôt ça a créé un truc chez moi où plutôt que d'être tout le temps sur mes réserves, je me pose plus de questions. Je me sens un peu plus ouverte en fait à me laisser penser à ça. Ensuite, commencer un dossier d'images. Si j'avais soit la foi, soit l'argent, j'essaierais. Et il fallait nommer 5 désirs. Et ensuite, dès qu'on trouvait des images de ces désirs-là, en faire un dossier d'images, c'est-à-dire recueillir des images qui correspondent à ces désirs et en faire un petit dossier. Alors, c'est un bouquin des années 90. Nous, depuis, on a Internet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la liste de 5 choses. Je vais essayer de vous la trouver à moins qu'elle soit en haut, parce que comme les pages se détachent, je les range au fur et à mesure dans mon bureau. En fait, vu qu'on a Internet, moi, je fais des épingles Pinterest et ça me permet de visualiser vraiment des choses que je veux. Et puisque, vous le verrez, quand je vais continuer à vous parler de ces exercices, au fur et à mesure des exercices, ça nous demande vraiment de continuer à alimenter notre dossier d'images. Je pense que je vais commencer à faire des mood boards, des vision boards peut-être plutôt. J'en vois de temps en temps sur Internet. J'ai commencé à en faire seulement quand j'ai fait The Artist Way l'an dernier. J'en ai pas refait depuis et ça m'avait fait plutôt du bien. Le but, ce serait aussi de l'afficher sur mon bureau, enfin au-dessus de mon bureau, accrocher ça dans ma chambre pour voir ça, parce qu'elle explique que c'est important de voir plusieurs fois les choses que l'on veut pour se rappeler qu'on les veut. Et ainsi, on travaille un peu plus, on essaye plus de se créer des opportunités qui vont nous permettre d'obtenir ces choses-là. Et c'est vrai que elle a pas tort. Et moi, par exemple, tous les exercices que j'ai fait jusqu'à maintenant où je liste les choses que je veux, en fait, c'est des pages volantes qui traînent à l'intérieur d'un tiroir dans mon bureau. Et ce serait bien que j'arrive plus à mettre en avant ces listes de choses que je veux. Parce qu'en fait, j'écris ces choses, puis je n'y repense plus. Et comme je ne les vois plus, je peux plus vraiment y songer. Ou alors me rappeler, ah tiens, c'est vrai que ça serait bien. Donc je vais faire ça sur Pinterest et sûrement faire des vision boards. Je vais essayer de faire ça cet après-midi pour ensuite imprimer. Et
quitte à ce que je puisse pas encore accrocher des trucs sur mon vieux mur en crépi dégueulasse, je vais m'acheter, promis, j'en parle dans chaque vlog, mais je vais vraiment m'acheter les tableaux en fait qui nous permettent d'afficher des trucs plutôt que de mettre afficher des trucs sur le mur avec de la pâte à fixe, parce que là ça tiendrait pas. Et ensuite il y a un exercice, c'est une fois de plus nommé 5 vies imaginaires. Et moi j'ai rajouté des vies imaginaires à ma liste de vies imaginaires, mais je n'ai plus les premières, donc désolée, je crois que je vous ferai un petit bilan la semaine prochaine. Mes 5 nouvelles vies imaginaires, c'est photographe, chanteuse, pâtissière, céramiste et bibliothécaire. Et en fait c'est vraiment juste se faire kiffer, s'imaginer tiens si les choses avaient été différentes, si j'avais pu emprunter d'autres voies, qu'est-ce que j'aurais aimé faire. Et c'est vrai que j'adore prendre des photos, j'adore observer le monde autour de moi et me dire tiens ça ferait une belle photo. Après je n'ai pas d'appareil photo, je prends tout en photo avec mon téléphone et voilà, mais c'est con, j'y ai jamais pensé parce que aussi je suis entourée, je connais pas mal de très bons photographes autour de moi et je me suis jamais jugée capable d'avoir leur niveau et du coup je me suis un peu moi-même brimée là-dedans. Mais pourquoi pas peut-être me servir de ce désir d'avoir cette vie imaginaire là. Alors c'est pas mon objectif premier, mais peut-être prendre plus de photos, m'intéresser un peu plus à la photographie. Chanteuse, j'écris des chansons, donc forcément ça a toujours été un petit peu un fantasme. J'ai pas forcément une très belle voix, mais j'avais pris un cours de chant l'an dernier et ça m'avait fait trop du bien et je voulais continuer, mais finalement j'ai déménagé, c'était un peu complexe et tout, donc pourquoi pas soit continuer à chanter de mon côté, bon, ça je le fais tout le temps, soit reprendre un cours peut-être. Pâtissière, c'était mon rêve quand j'étais petite, je voulais vraiment finir pâtissière. Sauf que là, ça fait des années que je ne cuisine plus, que j'ai l'impression que je ne peux pas, que je suis nulle, que j'ai deux mains gauches. Mais je pense que une certaine personne avec qui je vivais m'a mis ces choses-là dans la tête et du coup, j'ai eu du mal ensuite à reprendre confiance en moi pour cuisiner. Mais là, j'ai envie de cuisiner. J'arrête pas de dire à mon copain que j'ai envie de faire un gâteau. Donc je pense que demain après, je vais faire un petit gâteau. Quand il rentrera des courses, moi je vais faire ça. Céramiste, alors c'est très drôle, j'y ai pensé un peu comme ça parce que je faisais mon exercice, je savais pas trop quoi rajouter parce que j'ai déjà répondu, j'ai déjà fait cet exercice 2 fois auparavant. Céramiste, et en fait c'est très drôle parce qu'ensuite j'ai ouvert un journal de ma ville pour voir un peu les activités culturelles qui ont lieu ce mois-ci. C'est quelque chose que je ne fais jamais et je me suis jamais posé la question de le faire, alors même que j'ai l'impression que j'ai plus d'idées de choses créatives ou culturelles à faire et en fait je me renseigne pas, donc c'est un peu con de ma part. Et en fait la semaine prochaine il y a un atelier de dessin sur céramique et je me suis inscrite, donc ce sera mon artist day de la semaine prochaine. Et c'est très drôle parce que j'ai écrit que je voulais être céramiste avant de m'inscrire à ce truc, donc voilà, je ne dis pas que je vais être céramiste là dans ma vie plus tard, mais c'est une vie imaginaire, donc voilà, pourquoi pas, dans un autre monde peut-être que j'aurais été céramiste, mais ça me permet quand même de faire plus de choses qui me suscitent un petit truc chez moi, qui me donne un peu envie. Et enfin bibliothécaire, bon j'ai déjà travaillé en bibliothèque et dans tous les cas je veux être libraire, je veux travailler dans le monde du livre et voilà pour ces 5 nouvelles vies imaginaires. J'essaierai de vous reparler, alors là peut-être pas dans ce vlog qui est déjà très long, mais j'essaierai de vous reparler des autres vies imaginaires et pour voir s'il y a des moments dans ces vlogs où je fais des choses qui sont en lien avec ça parce que ça me rapproche aussi de mes désirs un peu enfouis. Ça m'aide à faire des choses plus diverses qui sortent aussi de mes champs d'intérêt, on va dire, dans la créativité. C'est-à-dire que tout ça, ça ne concerne pas l'écriture, mais ça peut aussi m'inspirer pour l'écriture, donc c'est super. Je ne vais pas vous dire tout le reste parce qu'en vrai, ça serait très long et c'est des choses qui parfois sont perso ou parfois sont amenées à changer. Mais par exemple, il y a un exercice, c'est si j'avais 20 ans et si j'avais de l'argent, je ferais. Donc faire une liste de 5 aventures. Si j'avais 65 ans et de l'argent, je ferais. Je trouve ça toujours un peu complexe, ces exercices qui nous demandent de différencier ça selon l'âge. Alors peut-être que ça parle plus à quelqu'un qui est entre ces deux âges justement et qui peut-être regrette de ne pas avoir fait beaucoup de choses à 20 ans ou qui n'est plus dans la forme physique qui lui permet de faire des choses qu'il aurait pu faire à 20 ans. Enfin, c'est très mal dit, mais je pense que vous captez. Alors qu'en soi, moi j'ai 22 ans, donc en vrai je corresponds à si j'avais 20 ans et si j'avais de l'argent. Donc là, actuellement, si j'avais de l'argent. Et du coup, ces deux aventures sont un peu différentes, mais j'ai remarqué que j'ai tendance à avoir plus de rêves et de désirs par rapport à l'écriture quand j'ai 65 ans, parce que je m'imagine que ce sera plus simple, parce que j'aurai pas le reste de la vie à gérer, je pourrais écrire tous les jours, voyager, faire des retraites d'écriture, tandis que là, je vais reprendre le travail en septembre, je vais avoir peut-être qu'un jour, enfin dans un futur plutôt lointain, mais peut-être que j'aurai des enfants, donc ce serait peut-être pas adapté au fait d'écrire et tout, et c'est trop con, d'autant plus que là en ce moment cet été j'ai rien à faire, je suis comme une retraitée, donc en soi techniquement je pourrais écrire. Et enfin je vais juste vous parler rapidement des 2 exercices que j'ai fait là tout à l'heure avant de filmer parce qu'ils m'ont beaucoup parlé. En fait je remarque que ces exercices je les fais de manière un peu rapide généralement parce que je fais ça juste après mes pages du matin et que j'essaye de
vite les terminer, même si en ce moment j'essaye de pratiquer beaucoup plus le fait d'être dans l'instant et donc profiter de mes pages, et elles sont de plus en plus agréables et j'arrive de mieux en mieux à les gérer, donc ça c'est trop cool. Mais là je me suis dit que j'allais pas faire les choses dans le rush et que j'allais vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que j'écris quand je réponds à ces exercices. Et là en l'occurrence c'est un exercice qui m'a beaucoup plu, c'est les 10 façons qui prouvent que je suis mesquine envers moi-même sont. Et donc en fait ça consiste à rendre explicite le négatif pour nous aider à l'extérioriser. Et donc j'ai fait une liste de 10 manières dont je suis mesquine avec moi-même et je vais vous la lire. C'est peut-être un peu deep, je sais pas, mais peut-être que ça va vous parler. Donc du coup j'ai écrit en 1, je me dévalorise tout le temps. Et c'est vrai, mon copain en est témoin et parfois en fait il m'aide à me rendre compte que je peux être en train de me dévaloriser à fond alors que ça n'a pas lieu d'être. Et c'est tellement un mode de fonctionnement qui est ancré que je m'en rends même plus compte. Et donc j'ai envie de changer ça, mais du coup c'est une manière qui prouve que je suis mesquine envers moi-même. Je n'offre pas à mon corps ce qui lui fait du bien, le yoga, la méditation, les respirations, notamment quand je suis un peu en état d'angoisse. Je sais que c'est des exercices qui me feraient du bien, mais j'arrive pas à me les accorder. Je ne prends pas certains rêves au sérieux, par exemple le fait que j'aimerais faire de la guitare ou j'aimerais écrire plus. Certes, c'est des rêves et j'ai envie d'agir et c'est bien pour ça que je fais ces vlogs et que je fais ce challenge. Mais si je les prenais vraiment au sérieux, je crois que je m'accorderais les cours de guitare. Je m'accorderais le fait de me poser tous les jours systématiquement pour écrire parce que c'est ce que je veux. C'est difficile, mais c'est ce que je veux. Je ne me félicite jamais pour le positif. On en a déjà parlé dans ces vlogs-là. J'ai peur du temps que je peux passer avec moi-même. Dès que je suis seule, je suis en panique. Et il y a bien souvent des moments où je sais que mon copain il est pas là pendant quelques heures parce qu'il va travailler. Et moi qui suis une grande dépendante affective, j'y travaille parce que c'est un problème. Et ben je vais me dire oh non, je vais pas faire grand-chose. Et finalement j'attends qu'il soit là pour limite. C'est con hein, mais soit faire des choses de mon côté mais être à côté de lui, soit un peu lui dire non t'as envie de faire quelque chose, etc. Parce que j'ai beaucoup de mal à être indépendante et j'ai beaucoup de mal à écouter mes désirs, mes envies et à agir dessus. Et ces 2 derniers jours j'y arrive de mieux en mieux. Alors ça fait que 2 jours mais ça prouve que le fait de prendre conscience de tout ça, tandis que quand j'ai commencé le challenge j'en avais peut-être moins conscience, ça prouve que petit à petit je suis aussi plus authentique entre guillemets, enfin c'est pas le bon terme mais j'ai plus conscience de là où j'ai vraiment des problèmes sur lesquels il faut que je travaille pour être plus épanouie. Et du coup, même si ça fait que 2 jours que vraiment j'agis là-dessus en pleine conscience, au moins c'est à la lumière du jour et je sais que je peux travailler là-dessus. Donc voilà, il faut que j'apprenne à aimer le temps que je passe avec moi-même et à me faire confiance. Je critique et abîme mon corps plutôt que de le chérir. Je vais pas commenter ça. Je laisse le passé et la peur de l'avenir gâcher mon présent parce que je suis quelqu'un qui est très attaché au passé. Je regarde tout le temps mes photos de il y a 1 an, 2 ans, 3 ans et j'ai très peur de l'avenir et je vais penser à l'avenir avec beaucoup d'angoisse plutôt que de respirer et d'être ancrée dans le moment présent et de faire quelque chose dans mon moment présent. Ensuite, j'ai mis je jette mes angoisses à la figure des autres et ça masque les meilleures parties de moi. Bon, pareil, ça j'ai pas à commenter je pense. Je pars du principe que je vais échouer avant d'avoir essayé et je cherche du réconfort dans des choses qui m'abîment. Voilà, c'est un peu deep, je vais pas forcément tout commenter comme je l'ai dit, mais voilà. Peut-être que vous vous retrouverez là-dedans, peut-être que ça peut vous aider de vous-même répondre à cette question. Mais ça m'a fait beaucoup de bien en fait, d'être totalement honnête envers moi-même. Et ça me donne vraiment envie de travailler là-dessus. Et enfin, le dernier exercice, c'est 10 choses que je n'ai pas et que j'aimerais avoir. Et je vous en parle simplement parce que j'ai réalisé qu'en fait, il n'y a pas grand-chose que j'ai envie d'avoir dans un sens matériel. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir beaucoup de nouveaux objets, beaucoup de nouveaux outils. Parce qu'à travers les années, j'ai beaucoup écouté la petite voix dans ma tête qui me disait d'acheter ça et ça. Ce qui fait que j'ai plein de peintures que je n'utilise pas. J'ai de l'aquarelle que je n'utilise pas. J'ai du matos pour faire de la musique que je n'utilise pas. Et donc en fait, si j'ai envie de créer, j'ai un peu tout à ma disposition déjà. Et tout ce qu'il me faut, c'est le fait de me motiver et l'envie et me débarrasser de la peur de créer. Mais j'ai quand même réussi à mettre 10 choses. De base, c'était 10 objets, mais il me semble que dans la version anglaise, c'était plutôt 10 choses. C'est-à-dire ça peut être des choses un peu immatérielles, mais ça a été traduit par objet, ce qui me plaisait moins. Donc j'ai mis un trépied pour ma guitare, un matcha set, parce que ça y est, après des années à dire que c'était dégueu, j'ai enfin réussi à aimer le matcha. Mais genre, je me suis pas forcée, en fait, j'en ai rebu un et je me suis dit, ah non, en vrai, c'est banger. Donc maintenant, je suis une matcha girl. Et donc, je me dis, un matcha set, ça pourrait être sympa. Un tatouage de fée. Voilà, j'ai envie d'avoir un tatouage de fée, c'est très important pour moi. Une télé ou un vidéoprojecteur pour jouer à la Wii, parce que j'ai acheté une Wii d'occasion en fin d'année dernière quand j'avais une télé dans mon ancien appart. Et je n'ai plus de télé, je n'ai même plus d'espace pour une télé, donc ce serait peut-être mieux un vidéo proche. Mais j'ai envie de jouer à la Wii, j'ai envie de jouer à Super Smash Bros, le mode aventure qui était quand même génial. J'ai envie d'avoir des nouvelles Doc Martens. Je m'étais malheureusement acheté des sandales Doc Martens, mais elles sont trop petites pour moi, donc il faut que je les renvoie. En 6, je veux un vélo.
j'ai un peu peur de faire du vélo parce que j'ai fait une chute et j'ai pas beaucoup refait de vélo depuis. Mais même si j'ai très peur de faire du vélo en ville, j'adorais faire des balades dans la campagne. Donc le fait d'avoir un vélo, de le prendre et d'aller prendre un petit chemin près de chez moi. Alors où est-ce que je pourrais le prendre? Je sais pas par rapport à chez moi, mais bref, partir avec des copains ou avec mon copain, en l'occurrence, avec un vélo et aller faire du vélo dans la campagne, je pense que ça pourrait me faire beaucoup de bien et j'adorerais ça. Avoir une carte cadeau pour un spa, pouvoir avoir un massage en fait, tout simplement, ce serait trop bien. Avoir des cadres pour toutes mes affiches pour encore plus décorer mon appart. Dans la même idée, des guirlandes lumineuses. Et enfin, trouver un jean parfait parce que c'est toujours une galère pour moi de trouver des jeans qui me vont. Parce que je suis à la fois petite, j'ai des bonnes hanches, mais en même temps j'ai des jambes qui sont quand même relativement fines, mais j'ai du ventre, donc en fait c'est difficile de trouver un bon jean. Et je trouve que c'est assez raisonnable, hein. Il n'y a rien d'hyper cher, si quand même, je vais pas tout m'acheter maintenant, hein, évidemment. Mais ça reste assez raisonnable, et donc voilà. Pourquoi pas y songer, m'acheter un truc de cette liste cette année, on verra bien. Bref, là j'embête mon copain qui est en haut et qui aimerait descendre mais qui me laisse le temps de filmer cette update, donc je vais vous laisser là. Je vais sûrement écrire, je vais essayer du coup de faire le fameux vision board et juste petit truc que je devais vous dire et que j'ai oublié de vous dire. Je n'ai pas fait d'artist date cette semaine. Je trouve que les migraines, là j'ai un peu un mal de tête derrière et je sais que ça peut s'aggraver si je fais de l'exercice, c'est-à-dire si je marche, si... bon alors le yoga, je sais pas si ça me ferait du mal, je verrai bien. Je sais que c'est pire si je bouge trop et en plus de ça, là j'ai pas trop la motive et il fait pas très beau. Mais du coup je vais pas sortir, je pense, pour faire un artist date cette semaine. À la place, cet après-midi, mon copain aimerait dessiner. Et du coup je pense que moi je vais faire du collage et... si ça réussit à m'inspirer, du coup derrière je vais écrire. Et dans tous les cas, en fait dans tous les cas je vais écrire. Donc le collage on verra, mais au moins je vais écrire. Et je pense que ça va être un peu un artist date maison. Et là où ça va pas vraiment répondre aux exigences de l'artist date, c'est qu'il y aura mon copain. Mais c'est aussi dans un délire de création. Donc finalement là je me dis, si je me pose pendant 1 heure ou 2 pour créer et purement juste créer, bah voilà, c'est pas forcément ce que demande Julia Cameron, mais ça reste quand même un rendez-vous avec son artiste. Mon but c'est pas du tout d'avoir la pression par rapport à ce que je crée, mon but c'est de m'amuser. Et dès que je commence à plus m'amuser, je change d'activité. Parce que si je commence à trop me stresser, c'est plus un artist date. Donc voilà pour ce que je vais faire cet après-midi. Ce vlog doit être extrêmement long. Et ben, je vous laisse là du coup. Je viens terminer ce vlog seulement le lundi 20 ou 21 juillet. Et avant de faire un petit peu le bilan, je voulais juste vous dire que mon artist date s'est plus ou moins bien passé. Dans le sens où j'étais un peu tendue. Le fait de mettre à créer, voilà, j'étais pas dans le bon état d'esprit forcément. Et plutôt que d'arrêter et d'être déprimée, j'ai réussi à me calmer un peu seule. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire le vision board en pensant que ça allait me détendre. Et finalement, en fait, j'avais tellement de soucis avec mon ordi, avec Pinterest et tout. Enfin, il n'y avait rien qui chargeait, rien qui fonctionnait, que ça m'a découragée. J'ai respiré, j'ai ouvert mon document, j'ai relu le texte et j'étais pas encore assez bien pour écrire. Puis je me suis dit que j'allais quand même perdurer, en fait, faire ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que dès qu'un truc me faisait pas du bien, me faisait pas plaisir, en fait je passais à la chose d'après. Et j'ai fait des petits gribouillis au pastel. Donc j'ai pris des pastels que ma soeur m'avait offert il y a 5 ans, que je n'avais pas trop touché avant, et j'ai refait des dessins. J'avais déjà fait ça il y a 1 semaine ou 2. Et ça m'a beaucoup détendu, ça m'a beaucoup fait de bien en fait. Et j'ai juste créé sans me focaliser sur les résultats et c'était chouette. Et après ça, j'ai été même inspirée pour commencer un poème que j'aime beaucoup, que j'ai commencé et que je verrai bien pour terminer quand l'inspiration reviendra ou quand j'aurai envie de me reposer avec ce poème parce que c'est un peu compliqué. Mais j'ai commencé un poème que j'aimais beaucoup et donc en fait globalement je suis satisfaite dans le sens où j'ai fait ce que je voulais, c'est-à-dire faire quelque chose qui me faisait kiffer, faire quelque chose de créatif mais aussi de plaisant qui correspond un peu à un jeu et que ensuite ça m'inspire pour écrire quelque chose d'autre. Alors c'était pas mon roman, mais c'était quand même un poème et donc je suis très contente. Et du coup maintenant je vais vous faire un petit peu le point par rapport au bilan qui est proposé à la fin de ce chapitre. Je viens de me réveiller, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à m'exprimer et être très claire. Combien de fois par jour cette semaine avez-vous fait vos pages du matin? Commencez-vous à les aimer? Pas du tout. Comment a été cette expérience pour vous? Avez-vous déjà découvert le point de vérité de la page ennemie? Beaucoup d'entre nous découvrent que le bénéfice d'écrire survient après 1 page et demie d'improvisation. J'écris mes pages tous les jours cette semaine. Je suis assez contente parce que quand j'avais le travail, il y avait forcément un jour où je me réveillais trop tard, où il y avait un problème et que j'arrivais pas à écrire. Mais là, j'ai écrit tous les jours et j'ai pas eu ce point de vérité des 1 page et demie. Cela dit, je les apprécie de plus en plus
D'autant plus parce que là en ce moment je dois nourrir le chat de mes beaux-parents le matin. Donc en fait généralement, bon là j'ai pas encore écrit mes pages, j'ai pris la caméra pour filmer dès que je me suis habillée, mais je prends mon carnet et je vais écrire mes pages du coup chez les parents de mon copain. Et pendant que je nourris le chat, il y a le chat à côté de moi, etc. Et en fait en ce moment je me dis que vu que je suis plus dans le rush par rapport à un emploi du temps, par rapport au travail, j'essaye d'être vraiment dans le moment présent et de faire de l'écriture un peu une sorte de méditation, mais vraiment un truc où je me rush pas pour écrire, où je prends le temps de former mes lettres et tout, surtout que moi écrire c'est un peu compliqué, je tiens mal mon stylo et j'ai très mal au poignet et j'ai beau essayer de le tenir bien, ça veut pas. Donc là vraiment je prends le temps et du coup je suis plus sensible à ce que je ressens, à écrire vraiment ce qui me traverse, parce que quand je suis dans le rush, parfois j'ai un peu des pensées automatiques de ça va, ou alors comme j'en ai déjà parlé dans la vidéo je crois, oui ça va, il y a un truc qui va pas mais j'ai pas le temps d'y réfléchir et puis j'arrive pas à le localiser dans mon corps, j'arrive pas à associer ça à une pensée, à un événement, donc on va dire que ça va, à partir de maintenant ça va. Sauf que du coup bah je prends pas le temps de vraiment réfléchir à si ça va ou pas du coup. Et là en ce moment beaucoup plus, et ça me fait beaucoup de bien parce que c'est une pratique qui me rappelle dès le matin qu'il faut pas que je chasse à toute vitesse le prochain truc à faire, que je me prenne trop la tête sur ma to-do list, sur les trucs à faire, etc. Vraiment, ça manque dès le matin. Et c'est un peu le rôle que le yoga peut avoir. J'ai pas fait autant de yoga que ce que je voulais cette semaine, mais promis, ça reprend cette semaine. Mais voilà, pour moi, c'est un petit peu comme de la méditation, comme du yoga. Et du coup, c'est très plaisant en ce moment d'écrire mes pages. La deuxième question, c'est: avez-vous pris rendez-vous avec votre artiste en vous cette semaine? Avez-vous entendu des réponses pendant votre temps de loisir? Qu'avez-vous fait pour votre rendez-vous? Comment cela s'est-il passé? Avez-vous déjà pris un rendez-vous avec l'artiste qui sentait vraiment l'aventure? Alors, je vous ai déjà parlé de ce que j'ai fait, donc je ne vais pas répéter ça. Cela dit, est-ce que j'ai eu des réponses? Oui, un peu. J'ai réalisé plein de trucs en créant, mais des trucs plutôt au niveau de ma santé mentale, mais qui en même temps ont un impact évidemment sur ma vie créative, comme j'arrête pas de le répéter dans tous ces vlogs. J'ai réalisé que je pouvais me calmer toute seule, c'est con, mais le fait de respirer, de prendre le temps, voilà, de me poser, de réguler un petit peu mon système nerveux et après de me mettre à une autre activité, j'ai réalisé que oui, c'est possible et que y a des jours où on n'est pas fait pour réussir à faire telle ou telle activité, mais que en fait tant qu'on a un petit peu cette volonté de créer, on peut passer à autre chose. Et c'est con, mais moi je suis tellement tout blanc tout noir que si j'arrive pas à faire le truc que j'avais envie de faire, je ferme la porte à toutes les autres possibilités de créativité ou d'autres activités d'ailleurs. Voilà, c'est très répétitif. Je sens là que je galère à parler, je suis désolée. J'ai aussi réalisé quelque chose que je savais déjà mais qui a un petit peu été réactualisé dans mon cerveau. C'est que en fait il y a des jours où on n'aura juste pas envie, on aura la flemme, on aura un sentiment de négatif qui sera là, qui nous empêchera vraiment d'avoir envie de créer, de continuer notre projet, qui nous dira à quoi bon. C'est un peu notre censeur qui aura cet impact-là. Mais que si je veux vraiment m'investir et investir du temps dans cette histoire, il va falloir que j'accepte que certains jours je vais être devant la page, je vais écrire de ouf et je vais être trop contente et je vais être satisfaite. Et il y aura des jours où peut-être que j'écrirai 100 mots, mais ce sera suffisant parce que ça sera au moins un peu de progrès fait. Et donc c'est vraiment ce que je vais pratiquer là pour de vrai, maintenant que je suis vraiment remise à l'écriture, pour de vrai dans le vlog 6 que vous verrez du coup la semaine prochaine, que je vais commencer à filmer aujourd'hui. Je vais écrire tous les jours, c'est mon challenge numéro 1 de la semaine. Certes il y a aussi le yoga, certes il y a aussi d'autres choses que je veux faire pour ma santé mentale et physique, mais là mon objectif de la semaine, clair et net, c'est d'écrire tous les jours. Et peut-être que pour me motiver j'irai dans des cafés, dans des trucs, parce que je vois aussi que j'ai tendance plutôt à procrastiner à l'appart, c'est vrai, j'ai plein d'autres distractions. Et surtout j'ai eu un peu ce rebond après ne pas avoir lu de la semaine dernière, j'ai énormément lu cette semaine, j'ai fini L'Amie prodigieuse que j'ai adoré et je vous en parlerai dans tous les cas dans des vidéos dédiées. Mais là je vois que le temps que je pourrais passer à créer, je le passe à lire et il faut que je fasse attention à ce que ça ne devienne pas un nouveau blocage en fait la lecture. Avez-vous expérimenté une certaine synchronie cette semaine? Quelle était-elle? Essayez de lancer une conversation sur la synchronie avec vos amis. J'ai pas l'impression d'avoir ressenti de synchronie cette semaine, à moins que dans la vidéo un peu plus tôt, je vous filmais des images qui en parlaient et que j'ai oublié, ce qui est fort possible. Parce que j'ai une mémoire à court terme très faible, enfin très basse quoi. Enfin je me rappelle pas des choses que j'ai fait cette semaine. Par contre il y a 2 semaines, 3 semaines ça va. Du coup justement les vidéos m'aident à me souvenir. Non je crois pas avoir eu de synchronie cette semaine. J'essaye de pas me déprimer par rapport à ça parce que moi je suis aussi quelqu'un qui dès que je commence à avoir des synchronies, des signes, des trucs, dès que j'en vois plus j'ai l'impression que oh ça y est, ça veut dire que je fais mal mon travail. Alors que pas du tout.
c'est juste que voilà, ça arrive parfois, des signes de confirmation ou pas. Mais là, cette semaine, non, je crois que j'ai rien vu. Et y avait-il d'autres problèmes cette semaine que vous considérez significatifs pour votre reconquête? Décrivez-les. J'aime vraiment toujours pas ce mot de reconquête, je trouve qu'il s'associe très mal à la créativité, mais bref. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé mon nouveau traitement. Et après 3 jours, je continue à dormir autant. Parfois même je fais des siestes l'après-midi, c'est assez dingue. Et pourtant j'ai la plus faible dose du traitement. Je suis vraiment très sensible aux médicaments en fait, je crois. Et après ce sera juste le temps de m'accommoder. Mais là par exemple j'ai dormi 8 heures. Normalement en plus moi j'ai besoin de 7 heures de base quand je suis dans une bonne période de ma vie pour vraiment attaquer ma journée et être bien. Là j'ai dormi 8 heures et quand mon copain est parti et que je me suis réveillée, je me suis rendormie pendant 2 heures. Juste parce que c'est très dur de me tirer du lit et vous le voyez, genre là je suis fatiguée de ouf. Je pense que ça a un impact et sinon voilà, je trouve que je me stabilise quand même. Parfois oui, j'ai des émotions négatives qui sont liées à la vie de tous les jours, qui sont liées à ma santé mentale, etc. Mais j'arrive de mieux en mieux à réguler et je sens que je suis sur la bonne voie et ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, je pense que j'arriverai à trouver vraiment ce flux de créativité quand j'aurai instauré et que j'aurai trouvé une certaine stabilité en fait dans mon quotidien. Et donc il me tarde de trouver ça, d'instaurer ça, parce que c'est un choix actif que je fais, donc il va vraiment falloir que je mette des choses en place. C'est ce que je suis en train de faire depuis des semaines de toute façon, mais je vais finir par vraiment trouver un peu mon rythme. Et voilà pour cette vidéo. Je crois qu'elle est très très longue parce que j'avais commencé avec une intro qui faisait genre 25 minutes. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.